Hola, hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons voir vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 17 au 23 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalou.com. Tout pareil, si vous souhaitez des infos sur ma formation au tarot, on se retrouve sur le site et voilà. On y va les scorpions, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Allez, je vous mets les jeux, celui-là est très dissipé, c'est le tarot du bon karma. Je vous les mets en barre d'infos et on y va pour votre semaine. On verra évidemment, comme d'hab, le pro, le sentimental, la totale. Donc là, on est sur le général. Quelle est votre énergie principale? La 2 de bâton, génial. On observe son monde, on observe. On est vraiment dans l'observation. Il n'y a pas forcément d'action. Après, vous ferez bien ce que vous voudrez. Mais vous êtes invité, ouais, à prendre votre temps. Je vous préviens, il y a Orion qui rôde et qui va arriver. Vous êtes invité à prendre votre temps. Vous voyez, là, on a le cavalier de denier c'est plutôt l'éloge de toute façon du temps. On prend son temps, on est bien. On a la 4 de coupe qui peut parler de routine, de pause. Donc là, c'est vraiment ça. On prend son temps pour observer son environnement. Comme Orion, là, il regarde, là, il regarde. Ça va, chachou? T'es beau, mais t'es... Oh, mais si j'étais un chat, une chatte, je serais amoureuse de toi. Non, oui, bah je sais. T'es pas trop pour l'amour. Attendez, je fais des câlins à mon chat et j'arrive. Les scorpions. Non, alors tu vas te brûler avec la bougie. Toujours pareil. Bref, vous observez votre environnement. Donc une petite attitude passive. Il y a beaucoup d'analyses. Vous allez mettre des choses en place. Mais là, c'est vraiment phase d'observation. Allez, on y va. Enfin, on y va, on continue. Quels sont vos atouts? La sagesse avec le pape. Vous écoutez les conseils. Vous êtes aussi de très bons conseils. Vous êtes ouvert à l'écoute. Attendez, je vais faire de la place à Orion. C'est ça la vie de couple. C'est faire des concessions, des compromis. S'adapter un peu à l'autre. Sans pour autant s'oublier dans l'autre. Bref, c'était... la petite leçon d'amour de Malou. Alors attendez, parce que vous ne voyez pas tout le bazar du bureau. Voilà Orion, t'as une place énorme là. Voilà, installe, voilà. Pas de coup de queue s'il te plaît, on n'aime pas ça. Donc les scorpions, vous êtes sages, vous écoutez les conseils, vous êtes également de bons conseils. Il y a une notion de maturité qui est très forte. Vous savez que, en gros... vous savez qu'il est plus sage d'observer avant d'agir. Il y a des données qui vous manquent et c'est ça que vous allez chercher cette semaine. Votre défi challenge, le roi de denier, la stabilité. Alors, vous observez quelque chose qui vous déstabilise et il y a des peurs là qui vont remonter. Donc attention, si on est sur la matière, à pas trop bosser, à pas être trop fermé aussi aux autres. Le roi de denier, il peut être un peu suffisant parfois quand il est en tête de... Tête d'Orion plutôt que tête de con, ça lui irait bien. Voilà, si... Voilà, attendez, le couple a besoin de communiquer. Orion, voilà. Voilà, en tête d'Orion, vous comprenez, la bouderie qui gonfle. C'est attention à ne pas vous fermer, à ne pas être dans l'autosuffisance et imposer des choses, tout simplement. En réussite, qu'est-ce qu'on a? On a le diable avec les liens toxiques qui sont rompus. Vous allez prendre du plaisir aussi. Alors, on va essayer de voir de quoi ça nous parle, tout ça. Qu'est-ce que vous observez comme environnement? Il y a une nouvelle entreprise, il y a des nouvelles envies, des nouveaux projets, une forme d'apprentissage. Vous avez envie de démarrer quelque chose et vous allez prendre le temps d'observer ce qui est bon. Attention toujours à cette peur de se planter. Du coup, là, ça peut être de se planter pour des raisons financières, pour des raisons de fierté personnelle aussi. C'est ça qui peut remonter. Et vous, ce que vous allez bosser, c'est ça, c'est cette peur de l'instabilité, cette peur de sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce qu'on a sur le pape? On a la 9 de denier. On me dit que vous êtes quand même assez bien aligné, vous êtes assez au clair avec vous. Et c'est ce qui vous aide à avoir cette position de sagesse et de prendre le recul nécessaire. Sur le roi de denier, on a la tour. Oh là là.
Ouais, il y a vraiment, vous avez peur de jongler entre plusieurs choses. Ce nouveau projet, il peut vous prendre du temps, la tête, et c'est attention à pas flipper de ça, à pas vous dire non mais je pourrai jamais aller au bout, ou ça ne marchera jamais, et du coup étouffer le poussin dans l'œuf. C'est pas bien d'ailleurs d'étouffer les poussins, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est laissez-vous le temps vraiment de prendre la distance nécessaire. Évidemment, les peurs vont remonter, mais c'est ce que vous allez travailler. Qu'est-ce qu'on a sur notre diable? On a la reine de bâton. Vous allez prendre confiance en vous sur ce truc. Et là, on a la 8 de bâton. Il y aura de l'action, il y aura de la communication. On est plutôt sur la fin de semaine, voire la semaine suivante. Et en dos de deck, on a la 10 de denier. Pour moi, on est dans le pro. Si c'est pas dans le pro, c'est un projet qui est matériel. Il y a toujours ce flip là qui sort. Mais vous allez démarrer, vous allez y aller, vous allez concrétiser quelque chose et vous allez mettre du cœur et du temps à l'ouvrage. Et c'est assez positif, à condition évidemment de prendre cette semaine comme une prise de recul pour prendre le bon rythme, le bon tempo. On continue avec le tarot et tatouage pour le professionnel du coup. Pour vous les scorpions. Vous ne savez pas. Ça va, rien? T'as arrêté de bouder? Non, pas dit. Allez, professionnel scorpion, pour cette semaine du 17 au 23, qu'est-ce qu'on a? La 4 d'épée, introspection, vous allez prendre du recul, vous allez observer, vous allez poser vos peurs, on vous demande de faire ça. Moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent se lancer dans un projet pro, qui ne savent pas par quel bout le prendre. En atout, on a les amants et la 4 de coupe. Vous allez faire le choix de la routine, faire le choix de la simplicité, faire le choix de la lenteur, de la douceur. On a le battleur en dos de deck, il y a un nouveau départ. C'est ce que je ressens, sauf que l'action, elle n'est pas encore là. Vous avez besoin de réajuster des choses. Tout n'est pas obligé d'aller vite. Et là, on observe un peu, on a 4 d'épée, 4 de coupe. Le 4, c'est la stabilité, c'est la structure. Vous avez besoin que ce soit bien carré et ça l'est pas encore. Là, j'ai la 6 de denier qui est sortie, je la remets parce qu'on me dit de ne pas la garder. Elle parle de compromis. Il y a des compromis à faire avec vous. Et vous avez besoin de temps pour savoir sur quoi vous voulez lâcher. Allez, qu'est-ce qu'on a en challenge dans le professionnel ? Eh bien, il y a beaucoup d'épées. Hein. Il y a la 3 d'épée, la 8 d'épée. Vous avez peur de vous planter. Vous avez peur... En fait, là, j'ai la tour. Putain, encore. C'est une peur qui est lourde. En gros, vous allez investir. C'est un exemple. Hein. Vous investissez dans une entreprise et c'est un truc qui est hyper prospère, qui peut marcher, qui intéresse. Tout le monde vous encourage et vous allez vous dire oh, non, mais si ça ne marche pas, je vais perdre tant d'argent. Toutes les peurs sont irrationnelles. Mais... Le problème, c'est que cette peur, elle va prendre énormément de place. Elle risque de prendre énormément de place. C'est pas la peur de perdre de l'argent, finalement. Ce qu'il y a derrière, c'est que vous ne vous faites pas assez confiance. C'est ça votre gros défi de la semaine. Et ce manque de confiance, votre ego, il va les grignoter là un peu partout. Et il va taper sur la peur de se planter, la peur de se trahir, la peur de creuser sa tombe, on m'envoie. Là, c'est intéressant, je les remets, mais on a eu la pape et le pape et la 9 d'épée. La sagesse sur les angoisses. C'est ça votre boulot de la semaine. On va aller voir la réussite quand même. La 9 de denier, le bien-être. La 9 de denier, c'est aussi être fier de soi, être fier de ce qu'on met en place. Et vous, là, vous sortez, c'est ce que disent là les cartes, vous apprenez à sortir du conflit intérieur. C'est vraiment un travail sur soi qui va se matérialiser à cause d'un projet pro ou grâce à un projet pro. Vous allez beaucoup avancer et je sens, qu'est-ce qu'on a là? On a la tour, oui, il y aura beaucoup d'actions par la suite. Vous allez y aller, vous allez vous lancer. Vous allez travailler cette peur, vous allez dire, allez, one life, j'y vais. C'est un risque mesuré quand même que vous allez prendre, hein, je vous rassure. Allez, qu'est-ce qu'on a dans les cœurs pour nos amis scorpions? Ça va, Orion? Alors, si vous savez... Alors là, vous ne le voyez pas très bien, mais c'est très bizarre comme pose parce qu'il ne se pose pas. Si vous êtes dans l'analyse du chat, je veux bien que vous me disiez à quoi ça correspond.
Il boude? Non, ça boude pas un chat. Allez, le sentimental, le cœur pour les scorpions. Au niveau général, l'énergie principale, on y va. Attention aussi pour certains aux conversations houleuses. On y va, on va travailler sur soi. Moi, ce qu'on me dit, c'est on va ouvrir son cœur. C'est très bien les scorpions. On y va et on y va vite. En atout, superbe, la reine d'épée. On est là aussi dans l'observation. On essaie de canaliser ses peurs, sa colère pour certains. Vous n'êtes pas... C'est marrant parce que ce truc-là qu'on vient de voir au départ prend beaucoup de place. Et ces risques de déborder sur la vie amoureuse, vous allez lâcher prise. Hein. Vous allez vous observer là-dedans. Vous allez travailler ça et c'est vraiment très mesuré. En challenge, l'enfermement. Attention à ne pas vous couper du cœur. On va ouvrir son cœur en travaillant des peurs. Attention à ne pas vous enfermer sur vous-même, à vous couper de votre conjoint si vous êtes en couple ou des gens en général et de bloquer les rencontres. Vraiment, si on vous invite à l'introspection en général, oui, et à l'observation, mais attention à ne pas vous fondre non plus dans le décor. Restez ouvert à l'extérieur, restez ouvert à l'autre, restez ouvert à l'amour. Et en réussite, on a la 6 d'épée, on avance, on lâche quelque chose. Il y a beaucoup d'épées hein, dans votre tirage, les scorpions. Beaucoup d'épées. Beaucoup de peur qui remontent. C'est assez fou, ça. On va aller voir au cas par cas. Non, on va les recouvrir d'abord. On va les recouvrir. La dernière, la 6 d'épée. Cavalier de bâton, 3 d'épée. Vous allez travailler la trahison. C'est toujours cette peur de ne pas être aligné, de ne pas être ancré, de ne pas être avec la bonne personne, de ne pas vouloir les bonnes choses. Vous allez travailler votre confiance en vous très très fort. Reine de coupe, vous allez accepter les émotions, accepter l'amour et vous acceptez vous. Vous allez vous envoyer de la bienveillance. Et là, on y va au cas par cas. C'est une semaine complexe là au niveau du cœur. Hein. Très solo, je le sens. Parce que vraiment, c'est attention à ne pas vous enfermer. Les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Bon, allez, 9 de bâton. On fait un point, les célibataires scorpions. On fait un point sur la vie, les amours, les emmerdes. Vous faites un bilan. Vous faites un bilan, vous ne savez pas trop si vous avez envie d'y aller ou pas. Vous allez vous décider. Mais là, c'est vraiment un temps de pause, un temps de réflexion. Et c'est OK. Par rapport à qu'est-ce que je veux construire, c'est ça ce que vous allez vous poser comme question. Vous avez besoin de temps pour y répondre. Et on voit qu'à la fin, on avance. Hein. On avance. Vous allez avoir la réponse à votre question. Et j'ai l'impression que vous allez, peut-être pas courant janvier, mais plutôt février, vous ouvrir vraiment aux autres et il y a des belles rencontres possibles. C'est ce que mes guides m'envoient. Pour les couples scorpions, qu'est-ce qu'on a? Stabilité par rapport à la famille. Communication aussi par rapport à la famille. On est sur du long terme, on est connecté. C'est la 3 de couple là qui est derrière. C'est des relations de long terme. Moi, ce que j'ai, c'est que les scorpions en couple, vous êtes juste bien. Oui. 9 de coupe, 8 de denier, vous êtes bien, c'est une relation qui est installée dans le temps, qui fonctionne, vous êtes heureux, vous profitez. Pour les triangulaires, relations complexes et ambiguës, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice, l'amour, roi de coupe. On a un beau duo là. Alors là, c'est assez marrant, c'est que j'ai l'impression que les scorpions en triangulaire... Alors, si vous êtes la tierce, il ne vous concerne pas du tout ce tirage. J'ai l'impression que là, ce tirage, il va correspondre à l'autre personne, hein, la tierce. La femme, le mari. Ouais. Parce que vous, là, ce que je sens, c'est que dans le couple, vous êtes bien avec votre autre, vous allez profiter. Beaucoup de connexion, beaucoup d'amour. Mais oui, installe-toi, mon chou. Et c'est l'autre qui va en pâtir. L'autre va sentir l'enfermement de son mari ou de sa femme. Parce que passera du temps avec vous. Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est clair. Dernier petit message. Cadeau. Pour les triangulaires, il y a des gros cadeaux. Profitez de cette semaine. On vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de connexion, beaucoup de contact avec votre autre. Ça va bouger. Ça va beaucoup bouger dans la matière. Voilà les amis. On termine les scorpions avec votre tirage du Lenormand. Le Witchy Lenormand. Excuse-moi Orion, je t'enlève ton oreiller. Voilà.
Ah bah oui, tu mords, mais normal. Là, c'est normal. Le Witchy le Normand pour nos amis scorpions. Le message de fin, petit message d'encouragement peut-être. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui est resté? Le poison. Il y a un poison et c'est ça que vous êtes en train de nettoyer. Oui, vous êtes en train de nettoyer vos bases pour évoluer, pour vous connecter davantage à vous, à vos projets et mettre des choses en place surtout. Vous êtes vraiment en train de nettoyer ça. Alors là, vous êtes très branché à vos rêves, à vos envies. Il y a de la communication par rapport à ça, pas d'action encore, hein, je vous le redis. Et on vous demande d'envoyer de l'amour, de nourrir ces projets, ces envies de concrétisation en envoyant de l'amour, en prenant de la distance. On nous parle de guérison, c'est très positif, hein, c'est très très positif. C'est juste accepter là peut-être que vous avez besoin de temps. Est-ce qu'on a autre chose? Les poissons, vous êtes extrêmement bien entourés. Il y a des projets qui sont très prolifiques, qui arrivent. Encore une fois, c'est pas pour tout de suite. Vous voyez, là, j'ai le soleil couchant et la rose des vents. C'est comme s'il fallait attendre que le soleil se couche et se relève pour y aller, pour trouver vraiment la bonne direction. Alors, c'est pas que vous êtes dans la mauvaise direction, mais trouver le bon cocktail, ce qui va marcher. Et c'est ok. Moi, je pense que ça va beaucoup bouger la semaine d'après. Là, vous réfléchissez, vous analysez et ça va se faire d'un coup. Et ce que j'ai là avec les poissons, c'est qu'il y a des beaux, gros projets, plutôt matériels, plutôt financiers. Et c'est l'abondance et c'est très positif. Voilà les scorpions, je vous fais des bisous. Orion aussi. Bon. Orion moyen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao les scorpions.